Justement, parce qu'en plus, un peu de poésie, ça ne peut pas faire de mal et ça va nous apaiser toutes et tous. On va parler d'un poème que vous connaissez très bien, vous connaissez l'auteur, mais pas dans ce registre-là. Non, c'est une facette de notre président de la République que l'on ne connaissait pas encore. Emmanuel Macron est aussi poète. L'histoire commence au printemps dernier, lorsqu'une adolescente britannique en visite à Paris envoie à l'Élysée un poème sur la Tour Eiffel. Et bien, à l'occasion de son anniversaire cette semaine, la jeune fille a reçu du président français un texte en rime dans la langue de Shakespeare, s'il vous plaît. C'est l'ambassade de France au Royaume-Uni qui a publié le texte. À gauche, on voit celui de la jeune fille qui s'appelle Center of Attention. Et à droite, celui d'Emmanuel Macron. Voici une petite traduction. En voyage à Paris, la petite Sophie croisa une géante illuminant la nuit. Comment t'appelles-tu, monstre magique? Un peu plus loin, toi le dragon, la fée qui veille sur Paris. De citer ensuite Cocteau, Aragon ou encore Apollinaire. Voilà, cette réponse d'Emmanuel Macron, elle intervient dans un contexte de relations plutôt tendues avec le Royaume-Uni. Lors du sommet européen de Bruxelles récemment, il avait critiqué le gouvernement britannique sur la question du Brexit, estimant que Londres était loin du compte sur les engagements financiers. Voilà, c'est peut-être une façon de réchauffer les relations. La poésie, c'est toujours un bon moyen d'apaiser les choses. En tout cas, c'était magnifique. Il y a eu comme un silence sur le plateau, quelque chose de merveilleux. Ami poète, bonjour. Rattrapez-vous de m'avoir oublié. Oh non, 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 c'est vraiment, je le regrette vraiment le plus sincèrement du monde. Voilà. Est-ce qu'on peut enchaîner avec Loïc Ballet?